G, qui, je, c'est précisément la question, la vieille question, quel est ce sujet de l'énonciation, toujours étranger au sujet de son énoncé, dont il est forcément l'intrus et pourtant forcément le moteur, l'embrayeur ou le cœur. J'ai donc reçu le cœur d'un autre il y a bientôt une dizaine d'années. On me l'a greffé. Mon propre cœur, c'est toute l'affaire du propre, on l'a compris, ou bien ce n'est pas du tout ça et il n'y a proprement rien à comprendre, aucun mystère, aucune question même, mais la simple évidence d'une transplantation, comme disent de préférence les médecins. Mon propre cœur, donc, était hors d'usage pour une raison qui ne fut jamais éclaircie. Il fallait donc, pour vivre, recevoir le cœur d'un autre. Mais quel autre programme croisait alors mon programme physiologique? Moins de 20 ans plus tôt, on ne greffait pas, et surtout pas avec recours à la cyclosporine qui protège contre le rejet du greffon. Dans 20 ans, il est certain qu'il s'agira d'une autre greffe avec d'autres moyens. On croise une contingence personnelle avec une contingence dans l'histoire des techniques. Plus tôt, je serai mort, plus tard, je serai autrement survivant. Mais toujours, je, entre guillemets, se trouve étroitement serré dans un créneau de possibilités techniques. C'est pourquoi le débat est vain que j'ai vu se déployer entre ceux qui voulaient que ce fût une aventure métaphysique et ceux qui tenaient pour une performance technique. Il s'agit bien des deux, l'une dans l'autre. Dès le moment où l'on me dit qu'il fallait me greffer, tous les signes pouvaient vaciller, tous les repères se retourner. Sans réflexion, bien sûr, et même sans identification d'aucun acte, ni d'aucune permutation. Simplement, la sensation physique d'un vide déjà ouvert dans la poitrine, avec une sorte d'apnée où rien, strictement rien, aujourd'hui encore, ne pourrait démêler pour moi l'organique, le symbolique, l'imaginaire, ni démêler le continu de l'interrompu. Ce fut comme un même souffle, désormais poussé à travers une étrange caverne, déjà imperceptiblement entr'ouverte, comme une même représentation, de passer par-dessus bord en restant sur le pont. Il faut que je boive. Si mon propre cœur me lâchait, jusqu'où était-il le mien et mon propre organe? Était-il même un organe? Depuis quelques années déjà, je connaissais un battement, des brisures de rythme, peu de choses en vérité, des chiffres de machine comme la fraction d'éjection dont le nom me plaisait. Pas un organe, pas une masse musculaire rouge sombre bardée de tuyaux qu'il me fallait à présent soudain me figurer. Pas mon cœur battant sans cesse, aussi absent jusqu'ici que la plante de mes pieds dans la marche. Il me devenait étranger, il faisait intrusion par défection, presque par réjection, sinon par déjection. J'avais ce cœur au bord des lèvres comme une nourriture impropre, quelque chose d'un haut le cœur, mais en douceur. Un doux glissement me séparait de moi-même. J'étais là, c'était l'été, il fallait attendre, quelque chose se détachait de moi, ou cette chose surgissait en moi, là où il n'y avait rien. Rien que propre immersion en moi d'un moi-même qui jamais ne s'était identifié comme ce corps, encore moins comme ce cœur, et qui se regardait soudain. Par exemple, montant les escaliers plus tard,
sentant chaque décrochement d'extrasystole comme la chute d'un caillou au fond d'un puits.